sur cette situation où on voit une France totalement déraillée et on voit les scènes de violence un petit peu partout. Pas à Villiers-le-Bel, on a vu à Villiers-le-Bel ces gens qui ont décidé de vendre de l'essence. C'est aussi une autre forme de violence. Comment vous comprenez ce qui se passe aujourd'hui ? Non, mais déjà, ce qui s'est passé à Villiers-le-Bel, on le connaît grâce aux réseaux sociaux. Peut-être qu'il y a ce genre de scènes qui se multiplient ailleurs, et notamment dans les territoires remplacés. À Villiers-le-Bel, c'est très simple. Les gens qui ont pris le contrôle de la station, c'était pas simplement pour se faire de l'argent eux, mais ils filtraient les gens en fonction de l'idée qu'ils habitent à Villiers-le-Bel ou pas. D'ailleurs, on se demande comment ils ont fait, parce qu'il n'y avait pas de contrôle de la carte d'identité, donc tout porte à croire que ce filtrage s'est fait par le faciès. Donc je m'étonne d'ailleurs que la gauche, qui est si prompte à dénoncer les délits de faciès, rien n'a été dit sur le cas présent, puisqu'on rapporte des scènes où les gens qui soi-disant n'habitaient pas Villiers-le-Bel ont eu leur voiture caillassée. Donc vous comprenez que c'est effrayant. Alors je sais que la gauche va nous dire que ce sont de jeunes entrepreneurs plein de talents et d'idées, mais en l'occurrence, là c'est Carlos Martin Bilongo le condamne ce soir sur ce plateau, qui ne sont tout simplement plus français. Oui, mais il le condamne, mais sans véritablement dire les tenants et les aboutissants de la chose. Quant à dire que c'est la faute de Total, excusez-moi, aucune entreprise ne saurait justifier qu'on prenne en otage des gens. Ils n'ont pas tous été interpellés, il y en a un seul qui a été interpellé, mais au-delà du fait qu'ils sont interpellés, le commissaire que j'ai au téléphone, je vous donne la parole après à Carlos Martin Bilongo. Jean Messia, terminé. Non mais attendez, monsieur le député, bien sûr qu'il y en a un qui a été interpellé, et heureusement. Si en plus il faudrait que le gangstérisme ne soit pas interpellé en France, ça serait quand même dramatique. Mais la question qui est à poser, c'est comment des jeunes s'approprient une station-service. Alors vous me direz, ils se sont déjà approprié le territoire. Donc une station-service en plus ou en moins, c'est pas très grave. Mais en tout cas, pour le citoyen que je suis, l'idée qu'une telle idée ait pu gerber dans la tête d'un certain nombre de populations, en tout cas de jeunes, est quand même assez sidérante. Et en plus, elle n'est pas la seule en France. La deuxième chose, c'est que Total a déjà, sur le fond, octroyé 6,5% d'augmentation générale pour les salariés les plus modestes et 3 000 € de primes hors intéressement et participation qui vont être extrêmement élevées en raison des profits et des bénéfices réalisés par Total cette année. Donc franchement, déjà, les salariés de ce secteur sont déjà extrêmement bien lotis par rapport aux autres secteurs. Un peu de décence pour qu'il n'y ait pas de manque d'essence. Voilà la phrase qu'il faudrait prononcer ce soir. J'aimerais d'abord répondre à Jean Messia qui a des propos qui sont très outrageants. Comme je confirme encore une fois, la personne concernée a été interpellée par la police. J'ai eu le commissaire au téléphone. La vérité est outrageante, monsieur le député. Laissez-le terminer, Jean Messia, s'il vous plaît. On a eu le commissaire au téléphone. Je vous ai écouté, monsieur Jean Messia. Il faut savoir que la ville de Villiers-le-Bel, c'est 30 000 habitants. Ensuite, sur ce quartier même, il y a 3 pompes à essence. Et c'est arrivé uniquement sur une seule pompe à essence. La personne a été interpellée, la personne a 20 ans. C'est un cas isolé. Ne venez pas faire des généralités ou parler de race, ou parler de grand remplacement. Pas vrai. Là, on n'est pas dans ce sujet-là. Mais eh bien, si, c'est une vérité. C'est une vérité. C'est pas une question, c'est pas seulement une question raciale. Jean Messia. Non mais vous, je sais que ça vous n'aimez pas ça, mais à Villiers-le-Bel, c'est une belle ville. Monsieur le député, ne venez pas de me donner de leçons de race quand vous avez vos amis qui organisent des ateliers racisés interdits aux Blancs. Attendez, on ne s'entend pas. S'il vous plaît, on ne s'entend pas. Vous êtes très mal placé pour donner des leçons de racisme.